Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau live de Moment Partage. Aujourd'hui, on est là pour vous parler d'entrepreneuriat en 2020 en l'occurrence parce que nous, on s'est lancé en 2019, mais là, on arrive sur l'année 2020, une année un peu particulière. En compagnie de Ninon Duré, une amie d'enfance à nous qui est elle aussi entrepreneur dans la photo, mais elle vous en parlera mieux que nous. Donc, je vais essayer de t'inviter, Ninon. Hop, hop. Voilà, on va envoyer la demande. On attend que Ninon nous rejoigne. Ah, ben voilà. Donc aujourd'hui, salut Ninon. Hello. Salut, Comment tu vas? ça va et vous? Écoute, regarde, on est posé là avec un petit old fashion, quelques petites chips. On est au top, j'ai envie de dire. Et toi? Moi j'ai de l'eau parce que je ne bois pas assez en ce moment. Est-ce que c'est pas indispensable de boire beaucoup d'eau? Si, mais j'oublie. Et à chaque fois, du coup, je bois des litres et des litres avant de me coucher et je passe ma nuit à me lever à pisser. Donc du coup, voilà, ce qu'on disait avant, c'est on rappelait un peu le fait que nous, on s'était lancé en 2019 avec Moment, que c'est une aventure qui continue jusqu'aujourd'hui avec un contexte un peu particulier qui est celui entre le coronavirus, dite la Covid-19, ainsi que les confinements qui s'en sont suivis, épisode 1 puis épisode 2 et où est-ce qu'on va. Et du coup, voilà, nous on est dans une situation un peu particulière. Toi aussi, toi tu peux nous parler un petit peu de ton histoire d'entrepreneuse? Ouais, ouais. Bah, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis photographe, principalement d'événementiel, à savoir le mariage et le concert. Donc, la bonne période. Voilà. Donc, les concerts, c'est juste niet, hein, ça n'existe plus. Les mariages, j'ai réussi à en avoir quelques-uns cet été, malgré tout. Et voilà, donc pour faire le topo rapido, parce que peut-être qu'on va Et y revenir plus tard. Et tu je t'es te lancé quand du coup? Je me suis lancée, alors on peut dire que j'ai eu un espèce de double lancement. J'ai créé mon entreprise il y a 6 ans, je crois, quelque chose comme ça. Mais à ce moment-là, j'étais salariée dans une autre boîte. Et donc, du coup, je cumulais un peu les deux. Les premières années, j'ai travaillé en tant que photographe, juste comme ça, quand j'avais des contrats qui me tombaient sur la tronche. Et les 2 dernières années, je me suis vraiment mise à chercher du job à fond, à chercher des clients à fond. Et à l'issue de ces 2 années-là, je me suis dit que j'avais suffisamment de carnet d'adresses, on va dire, pour pouvoir lâcher mon job salarié. Et donc, c'est là qu'intervient mon deuxième départ, quelque part. Ok. C'était donc il y a 2 ans. Est-ce que juste ça te dérange pas de parler un tout petit peu plus fort parce qu'on s'est mis un petit peu loin de la caméra pour rentrer tous les deux dedans et du coup on t'entendait pas trop. Voilà, juste quelques décibels de plus. Bien entendu, bien Euh, sûr. Est-ce que comme ça, vous m'entendez mieux? mais voilà, c'est parfait, Non, c'est très bien. exactement. Moi, du coup, en gros, depuis maintenant que t'es complètement, que t'as plus d'autres jobs et que t'as plus de filet de sécurité, parce que c'est un sujet avec Camille dont on voulait vraiment parler dans l'entrepreneuriat justement. C'est, c'est quoi qui a changé pour toi le Bonjour jour où Leïla. t'as- Pardon. de quoi? Je disais bonjour à Leïla qui nous a rejoint sur Ah, le café pardon. chez moi. Le jour où du coup tu n'avais plus de filet de sécurité, où d'un coup il y avait plus que toi en fait pour subvenir à tes besoins, pour te pousser au cul, pour te faire bosser, pour tout gérer en fait. Le jour où tu es devenue vraiment indépendante quoi. Ouais. Comment? J'ai pas compris du coup ta question exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ce Bah jour-là ou comment j'ai défini ce ouais, non mais jour-là ou qu'est-ce qui a changé du coup? qu'est-ce qui a changé depuis ce jour-là? C'est beaucoup de choses. Déjà, comment dire? Déjà, j'ai plus de temps, évidemment, parce que du coup, comme je disais, les 2 dernières années où il y a plein de gens de chez moi qui arrivent. Salut tous. Bienvenue Euh, à tout le monde sur ce live. N'hésitez pas à poser des questions sur ce soir. Le thème, c'est l'entrepreneuriat. ouais, N'hésitez pas à là, nous poser des questions et on vous répondra tranquillement.
Pour vous faire un topo, il y a une cliente à moi qui est là, il y a un invité de son mariage qui est là, il y a une wedding planner que j'adore qui est co-responsable qui est là aussi et une blogueuse mariage. Bref. Du coup, oui. Depuis que j'ai quitté mon job salarié, ce qui change surtout, c'est que je gagne du temps de ouf, hein, parce que les 2 dernières années où je cumulais mon job salarié plus mon entreprise, comment te dire que j'avais pas de vie en fait, hein. Je commençais à travailler à 6 heures du matin à McDo. Je finissais vers 13-14 heures. J'enchaînais avec une double journée de boulot photo qui finissait sur les coups de, je sais pas, 22-23 minuit. Et après, rebelote le lendemain matin, samedi, 6 heures du matin, pardon, et ainsi de suite. Donc, ça a été 2 années extrêmement difficiles. Euh, Personnellement, beaucoup, parce que forcément, tu n'as plus le temps de voir tes gens, quoi. Et ni même vous, je vous ai pas beaucoup vu ces 2 années-là. Et très, très, très fatigant, quoi. Et donc voilà, la première chose que je dirais qui change, c'est le temps. Au début, tu te dis, ouh, j'ai le temps de tout faire, c'est génial. Et après, en fait, tu sombres dans dans l'entrepreneuriat complètement. Et tu te retrouves à faire l'équivalent de tes 2 journées d'avant, mais en une pour ta seule entreprise, parce que tu te dis, oh, j'ai plein de choses à faire. Et puis tu te retrouves quand même, tu vois, à te lever à 6 heures du matin et à finir à 23 heures. C'est, donc là, c'est le temps de. Il faut trouver son rythme quelque part et de se dire que bien que ton boulot ce soit ta passion et que tu le vives à fond et que tu adores ça, il faut quand même que tu trouves du temps pour toi, quoi. Donc voilà, je dirais que c'est la plus grosse différence depuis. J'imagine que vous vouliez peut-être me lancer sur le sujet financier. Alors on peut dire que comment dire? En fait, moi, il se trouve que je suis dans ce qu'on appelle une activité conservée. Comme j'ai créé mon entreprise avant de quitter mon job salarié, j'ai eu droit à cumuler et mon chômage et mon chiffre d'affaires. Ce qui fait que du coup, j'ai pu vivre tranquillement sans trop me poser de questions pendant mes 2 ans de chômage, quoi. C'était pas. Quand j'ai sauté le pas, je me suis pas dit, ouh là là, c'est la merde, je n'ai plus d'argent, je ne peux plus vivre. Oui, parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat, souvent, un des trucs qui peut-être qu'il y a un frein aux personnes de se lancer dans un projet, ça va être l'aspect financier parce que oui, ben, d'un coup, tu es ton propre patron, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de, il y a plus de chômage à proprement parler, il y a plus de, enfin, c'est d'un coup, il faut que tu fasses rentrer l'argent. Ça, c'est vraiment le point de vue financier, hein. Il faut que tu fasses rentrer l'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins et survivre. Je te corrige. Par contre, quand tu dis qu'il n'y a plus de chômage, que je rassure les gens qui nous regardent, tu as quand même droit à tes droits que tu as acquis en tant que salarié, hein. C'est juste qu'après, tu ne cotises plus et pour l'avenir, c'est foutu. Oui. Ah, mais c'est aussi ce que tu dis, c'est qu'il y a la réalité que tu es en train de préparer et il y a aussi le fait que tu peux aussi l'anticiper comme toi tu l'as fait. Tu peux aussi anticiper le fait que justement à ce moment-là, il va falloir que tu subviennes à tes besoins et préparer la transition pour qu'elle soit la plus douce possible et que tu aies le temps. De toute façon, une entreprise qui se crée, nous on le voit aussi, hein, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, la seule chose qu'elle a besoin au début, c'est de temps un peu pour se construire et pour s'établir et pour après subvenir d'elle-même à ses besoins, quoi. Je dirais que je l'ai anticipé en 2 temps, c'est-à-dire que les 2 années où j'ai travaillé à Donf, mon boulot. Désolée, j'ai eu un appel. Oh, ça. Donc je l'ai anticipé 2 fois, disons les 2 premières années où je bossais à fond mon boulot plus le boulot salarié, j'ai mis Adonf de côté pour me dire bon si jamais il y a un pépin quelconque au moment où j'aurai plus mon job salarié, je pourrais subvenir à mes besoins. Et du coup par la suite, une fois que j'ai été seulement à mon compte, comme je pouvais cumuler et le chômage et mon chiffre d'affaires je le mettais sur la trésorerie de mon entreprise, mon chômage je vivais avec. Ce qui fait que du coup, maintenant, j'ai une trésorerie qui est suffisamment complète pour pouvoir me payer quelques mois qui vont venir, quoi. Je crois qu'il y avait Leïla qui nous a posé une question. Oui, on a une question, mais on va y répondre un peu plus tard parce que ça va arriver. La question, c'est sur la situation actuelle. Tu as fait poser des questions sur le devenir de ton entreprise et de la photo ou non. Mais je pense qu'on va y revenir un petit peu tout à l'heure parce que là, on n'est pas encore au niveau du
du coronavirus. Ok. On est plus sur les raisons pour lesquelles on se lance, pourquoi se lancer, comment se lancer. Ok. Nous, bah, déjà, il y a une grosse différence entre toi et nous, c'est que toi, tu t'es lancé toute seule, nous, on s'est lancé à deux. Donc Ouais, la déjà, structure aussi. Du coup. ouais, oui, bien sûr, la structure aussi de l'entreprise. Mais ce qui est c'est intéressant du coup, ça permet d'avoir une vision, c'est la tienne, de qu'est-ce que c'est de se lancer tout seul face à ses propres questionnements, face à sa propre réalité. Je trouve que à la fois, bah, je pense que c'est une force aussi de se lancer à plusieurs, parce que moi, je ne sais pas si j'aurais été capable comme toi, c'est pour ça que je voulais qu'on en discute aujourd'hui, de me lancer si j'étais tout seul. Je sais pas ce que tu en penses toi, Maïka, au niveau de se lancer tout seul ou à Ben, plusieurs. mais c'est pour ça, je pense que Ninon, elle pourra nous en dire un peu plus de elle, comment elle l'a vécu. Mais c'est vrai que avec Camille, on s'est lancé à deux parce que c'était aussi une réflexion. Bon, il y a le fait que le projet, il vient de nous deux, donc on n'aurait pas pu le lancer Mm. indépendamment. Mm. Mais il y a aussi le fait que on a des compétences qui sont complémentaires, on a des avis qui sont pas tout le temps les mêmes sur les sujets qui sont en général importants ou là où il faut prendre une décision. Du coup, ça nous permet de, ou alors on est complètement d'accord, ou alors on n'est pas d'accord, et du coup on arrive en général à réfléchir un peu pour essayer de faire le choix le moins con possible dans la situation. Mm. Et c'est vrai que moi je suis assez admiratif des gens qui se lancent tout seuls enfin, qui sont aussi tout seuls parce que enfin, t'es jamais tout seul, mais je veux dire, au final, t'es quand même maître à bord de te dire que bah, c'est ton activité et c'est toi qui prends toutes les décisions. Et même si tu peux te faire conseiller, les gens ils sont moins impliqués dans ton projet parce qu'ils en font pas partie. Oui, c'est Alors quand même qu'avec toi qui as Camille, le on est dernier quand mot, même quoi. deux à partager toutes les informations. Et donc, quand on doit prendre une décision, même si on demande des conseils, au final, c'est nous deux enfin, qui sommes vraiment impactés par les choix qu'on fait, quoi. Ouais, ouais. Bah, c'est Est-ce que vrai toi, que c'était une peur de te lancer toute seule ou pas? non, pas du tout. Moi, c'était Donc, t'es une hyper envie profonde. courageuse. Si. Mais franchement, vous l'êtes aussi. Parce que, franchement, enfin, me lancer avec quelqu'un, notamment quelqu'un d'aussi proche que vous l'êtes ou que je puisse être avec vous, moi, ça me fait peur par contre. Parce que, C'est un autre truc. voilà, j'ai conscience en fait que un business, notamment, c'est pas comme, enfin, il y a plein de projets dans la vie où on peut se lancer à plusieurs, mais notamment un business où il y a des questions d'argent qui rentrent en compte. Je pense que ça peut facilement être source de déconvenus et j'aurais trop peur d'avoir ça entre vous et moi. Enfin, je dis vous et moi parce qu'on est amis, mais vous deux. Peu importe Hmm. quoi, entre deux amis quoi. Donc ça pour le coup ça me fait peur. Moi me lancer toute seule ça me faisait pas du tout peur, c'était vraiment une volonté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait j'étais à McDo pendant des années avant ça. J'étais manager, donc j'avais quand même un poste à responsabilité. Je savais ce que c'était que gérer une entreprise. Bon, j'étais pas la directrice, mais bon, je savais ce que c'était que gérer une entreprise. Et en fait de me rendre, enfin, de devoir gérer une équipe de personnes aussi importante, je sais pas, on devait être 20, 30, j'en sais rien, avec beaucoup de gens en dessous de moi à qui je devais donner des ordres, etc. Mais également des gens au-dessus de moi à qui je devais rendre des comptes. C'était quelque chose que je voulais plus, quoi. Ni à cette grande échelle-là, ni plus Ouais, petit, ni plus grand, ni rien du tout. Je voulais juste être toute seule et n'importe compte à rendre à dégueu. je comprends. Mais là-dessus, c'est vrai que moi, je me reconnais vachement dans ce que tu dis parce que quand on a lancé avec Camille le projet, c'est T'étais aussi dans le moi même qui suis cas. parti aussi d'un poste à responsabilité. Mais par contre, ma vision était un peu différente. C'est-à-dire que toi, tu voulais être toute seule. Et moi, c'était plutôt, au final, je me suis retrouvé à un stade où je me sentais bloqué parce que justement, tu dois manager une équipe, tu dois rendre des comptes à des gens. Moi, je sais qu'il fallait que je rende des comptes à mes supérieurs et puis au siège et machin. Et puis, tu as un cadre dans lequel il faut que tu interagisses et il faut que tu fasses ça et il faut que tu fasses les chiffres et il faut que tu fasses ci. Et moi, c'était surtout, c'était pas tant que je voulais être tout seul, c'était plutôt que j'avais l'impression qu'à un moment donné, en fait, on attendait de moi quelque chose, mais c'était quasiment irréalisable parce que je pouvais pas amener ma patte en fait. Tu sais, je pouvais pas J'avais m'exprimer pour essayer de réaliser les objectifs que j'avais parce que ça rentrait pas dans le cadre qu'on avait déjà décidé pour moi et donc du coup en fait j'avais plus d'impact quoi. J'étais Et je sais que bridée. quand je suis parti, d'un coup avec la marque, avec l'entreprise, avec Ali, bah quand je fais un choix ou quand je fais une décision, ou quand je donne mon avis ou quand on discute ou quand on dit on va faire ça,
bah déjà on le fait et ensuite ça a de l'impact parce que Ouais, ce que si tu on dis a de la doit pris valeur. en compte en bah, c'est ça. priorité, c'est-à-dire que c'est toi, vu que c'est toi qui es en haut de Et puis, l'échelle de ce choix. c'est ta parole, c'est toi qui te met en avant, qui t'implique, qui t'engage, quoi. Quand on dit on va faire un live régulièrement, bah, maintenant on va faire un live régulièrement, quoi. Et il n'y a pas de. C'est que toi, en fait, t'es face à toi-même. Bon, on est deux, mais t'es quand même face à toi-même, quoi. Mm. Et ça, je trouve ça vachement cool, ouais. Mais ce que je trouve intéressant dans cette discussion-là, en l'occurrence, c'est un point que j'avais pas réfléchi. Toi, pour toi, te retrouver seul face à toi-même dans ce projet, ça te faisait pas peur parce que justement, tu ne voulais pas qu'il y ait peut-être de relations qui puissent rendre conflictuelles dans ce type de projet. Et nous ce qu'on a en l'occurrence, c'est plus, bah, on avait envie de créer ça ensemble parce que justement, on se sentait peut-être pas prêt, ou en tout cas de mon côté, je me sentais pas prêt à lancer le truc tout seul. Et du coup, c'est intéressant parce que ça donne un peu de perspective, par exemple, peut-être aux gens qui nous suivent, parce que l'idée de ce live aussi et de ce moment de discussion, ce moment de partage, c'est de donner envie aux gens de se lancer sur des projets qui sont les leurs. Voilà. C'est qu'il n'y a pas qu'un modèle, il y a différentes façons de faire. Et Après, si je peux juste intervenir par rapport à ça, pas non plus. Par rapport à ce que tu dis, par rapport au fait que nous, on a entrepris à deux et que Néant a été tout seul, je pense qu'il y a quand même plusieurs points. Il y a déjà, je pense que notre projet, il se prêtait plus à ce qu'on soit plusieurs. peut-être, ouais. Oui. Déjà, par rapport à ton activité, c'est quand même aussi un métier qui est quand même plus. Enfin, c'est assez répandu d'être seul quand tu es photographe. Bah, c'est-à-dire que Et si on l'autre- voulait inverser les rôles, ce serait pas Voilà, c'est forcément ça. évident, quoi. Et l'autre truc que je voulais dire, c'est que on n'a pas complètement squeezé le fait que potentiellement à un moment donné on pouvait ne pas être d'accord. C'est quelque chose aussi qu'on a réfléchi en amont, Bien sûr. on a discuté, pardon, et c'est pas qu'on l'a prévu, mais c'est qu'on s'est dit comment est-ce qu'on peut créer une organisation et quelque chose qui fait que, et ben justement, il n'y aura pas de blocage. On va essayer d'éviter les situations où potentiellement il peut y avoir un blocage. Et nous, la façon qu'on a trouvé qui s'est fait assez naturellement et qui a été la meilleure pour nous et qui fonctionne quand même assez bien, Ouais. c'est de se partager les compétences Ouais. et du coup, ce qui en découle derrière, et de se dire sur ces domaines-là de compétences, bah, Camille sur le côté artistique, sur le côté communication, moi sur le côté administratif ou sur le côté des Gestion, fournisseurs, etc. eh ben, c'est notre domaine. Ça ne veut pas dire qu'on prend les décisions sans l'autre, mais ça veut juste dire qu'à un moment donné, si on n'est pas d'accord ou si l'autre il sait pas trop, bah, la personne, on se donne la confiance mutuellement sur ces domaines-là, quoi. Ouais, vous avez chacun vos Ah. rôles et vos responsabilités. Et bon, le but étant d'être d'accord tous les deux tout le temps. Mais bon, si jamais il y a un truc, c'est chacun son domaine, quoi, j'imagine. C'est ça. Après, il y a un autre truc sur lequel on n'a pas vraiment discuté. Je ne sais pas si toi, c'est le cas, mais nous, un truc assez important qui s'est avéré sur ce projet, c'est le conseil de notre entourage. C'est-à-dire que je pense que de par nos chemins individuels dans la vie, mais aussi les rencontres qu'on a pu faire, on a rencontré des personnes qui chacun sont spécialisées dans un domaine, que ça soit le business, que ça soit la SAP, que ça soit les réseaux sociaux, etc. Et que nous, on s'est permis d'activer entre guillemets ce qu'on appelle ce réseau-là pour chercher des conseils parce qu'on est dans cette volonté de toujours se remettre en question et d'avoir des avis un peu extérieurs pour se construire. Est-ce que toi, par exemple, tu as des gens autour de toi de confiance sur lesquels tu peux poser des questions, que ce soit en rapport avec la photo, le business Plus que tu peux, est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Est-ce que tu sollicites souvent Mais- les gens qui sont autour de toi? Alors, la question, c'est là, actuellement, maintenant, quand j'ai besoin de conseils, ou au pire, quand je me suis lancée, quand j'avais besoin de conseils, ou c'est est-ce que j'ai demandé conseil aux gens pour savoir est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas? C'est quoi la question Moi, exactement? alors, je sais pas Camille ce qu'il voulait dire. Moi, je dirais plutôt encore aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement? Oui, c'était ça. Ouais, ça, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que même si j'ai ce besoin et cette nécessité d'être seule, j'ai bien souvent besoin de l'avis des gens parce que des fois, j'arrive pas à trancher et je me dis, bon, ben, cette retouche ou celle-ci, cette manière de parler ou celle-là. Enfin, des fois, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi, je suis incapable de choisir. Et là, effectivement, oui, je demande conseil à mon cercle.
La première personne, la primordiale, c'est, je dirais, Blandine, qui est une collègue photographe qui fait le même taf que moi, mariage principalement. Et où il se passe pas un jour en fait sans qu'on s'appelle. C'est-à-dire que nous deux, on est collègues de boulot vraiment quoi. Tous les jours, on s'appelle, tous les jours, on se dit bon, ben aujourd'hui j'ai prévu ça, ça, ça. En fin de journée, on se dit alors, est-ce que tu as atteint tes objectifs et tout. En fait, c'est ma collègue de travail, quoi, Blandine. Et parallèlement à ça, du coup, je me suis fait un réseau petit à petit. À la base, c'était du réseau. Maintenant, je peux dire, ce sont des amis dans le monde du mariage. Je parle de mariage parce que c'est ce que je fais principalement, hein. Mais dans le monde du mariage, parce que je trouve ça hyper intéressant en fait de leur demander conseil à eux, qui ne sont pas nécessairement photographes ou vidéastes, mais qui font partie du monde du mariage. J'ai des amis wedding planner ou bien, je sais pas, make-up, coiffure ou peu importe, enfin, des prestataires du monde du mariage. J'aime bien leur demander leur avis aussi à eux parce que des fois, pour le coup, la vie il est plus business que photo. Et donc à ce moment-là, bon, je peux demander potentiellement à n'importe qui. Et même des fois où j'ai quand même besoin de conseils photo, des fois j'ai besoin l'avis d'un pro, auquel cas je vais demander à Blandine ou à d'autres collègues photographes. Ou des fois j'ai aussi besoin de l'avis de quelqu'un de neutre, tu vois, quelqu'un qui pourrait potentiellement être mon client, qui n'y connaît pas grand-chose à la photo. Et donc à ce moment-là, je vais demander à ces gens-là. Parce que super, c'est bien ça, parce que c'est un sujet sur lequel nous, on a pas mal débattu avec notre entourage pendant la construction de la marque et jusqu'à aujourd'hui. C'est de bien s'entourer, je pense que ça fait vraiment la différence. J'ai vu juste avant, par exemple, il y avait Pierre Merle qui est aussi. Story est d'accord et elle fait partie de ce cercle. Il y a Pierre Merle, juste avant, qui est photographe aussi, qui a dit, lui, ce qui faisait peur, c'était le côté paperasse. Moi, pour parler de moi-même, c'est une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas lancer un projet tel que celui-ci tout seul. Et qu'avec Maker, on a la chance qu'on est hyper complémentaires et qu'il y a des choses sur lesquelles moi, je gère pas et je gère vachement bien et inversement. Toi, le côté paperasse, ça te faisait pas peur, Ninon, quand tu t'es lancé? À l'époque où j'ai pensé à créer mon entreprise, donc avant que je la crée, l'auto-entreprise n'existait pas encore. Donc là, ça me faisait peur de ouf. Je suis né dans les années 1810. À l'époque, la télé n'existait pas. Dans le temps jadis. Non, ça n'existait pas. Donc du coup là, c'était même pas j'y pense quoi. C'était genre oh oui, un jour j'aimerais être à mon compte, mais bon, c'est une idée utopique quoi. Après, l'auto-entreprise est sortie et je me suis donné comme objectif dans l'année de me lancer. Je me suis donné cet objectif en début d'année, genre janvier, les résolutions, machin. Et je crois que je me suis lancée seulement au mois d'août ou de septembre. Enfin, j'ai attendu ma race, quoi. Et c'était complètement con parce que pour le coup, une auto-entreprise, vous en avez pas créé une, mais vous avez créé une société. Vous savez à quel point ça peut être compliqué de créer une société. Non, mais pour être un peu familier aussi, c'est quand même très simple. Enfin, je veux dire, mais une auto-entreprise, tu fais ça et c'est bon. C'est parti. Mais c'est surtout que y a la création qui est très facile, comme tu le dis, pour une auto-entreprise. Et ce que les gens y pensent qui est plus lourd et qu'en fait est tout facile aussi, c'est la gestion au quotidien. C'est-à-dire que derrière, au niveau de ce qu'on te demande, t'as pas grand-chose à part à faire tes factures et à rentrer ton chiffre d'affaires une fois par mois pour payer tes cotisations, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont obligatoires dans l'auto-entreprise, notamment tenir la compta. Comptabilité. Mais je trouve que c'est quand même quelque chose de hyper nécessaire. Comme je vous ai dit, moi, mon entreprise, elle a quelque chose comme 6 ans, un truc comme ça. Et je me suis mis à faire la compta. Enfin, quand je dis faire la compta, c'est-à-dire avoir un tableau Excel, répertorier toutes mes dépenses, toutes mes rentrées et savoir très exactement si je veux savoir il y a 2 ans, tel mois, tel jour, combien j'ai gagné, je sais, tu vois. Mais c'est pas compliqué, il s'agit de faire un fichier Excel, tu te creuses la tête pendant 2 jours à savoir quelle formule je mets où, et puis après c'est fini, quoi. Hein. Bref, ça, je l'ai fait que depuis 1 an. Et comment te dire que maintenant, ça me détend la nouille de la paperasse, quoi, vraiment.
Parce que avant, vu que je le faisais pas, eh ben, j'étais toujours là à me dire oh, je ne sais pas, est-ce que je vais avoir assez d'argent? Est-ce que j'en ai pas trop dépensé? Oh. Et un jour, je me suis dit non, mais c'est pas parce que c'est pas obligatoire qu'il faut pas que tu le fasses en fait. Donc, je me suis lancée. Comme j'ai dit, je me suis un peu creusé la tronche à faire un fichier Excel qui me convienne. Et aujourd'hui, tu vois, je suis vraiment plus détendue parce que je vois sur le long terme, je sais très exactement combien j'ai gagné cette année, combien je suis supposée gagner à la fin de l'année, combien je vais gagner l'année prochaine, combien je vais dépenser, est-ce que ça colle, est-ce que ça colle pas, est-ce que du coup il faut que j'envisage un changement de statut éventuellement. Enfin, je suis beaucoup plus relax quoi, parce que sinon si je le faisais pas, je me dirais je ne sais pas. Mais je suis complètement d'accord. Et je pense que c'est aussi une difficulté avec ce statut, c'est qu'il y a plein de gens qui se lancent et qui sont pas sensibles à ça parce que justement la paperasse ça leur fait peur ou parce qu'ils sont pas habitués à ça, qu'ils sont pas fait de formation ou quoi. Et c'est vrai que c'est au final la gestion et l'administratif, c'est juste ça, hein, c'est savoir où t'en es et pouvoir te guider pour prendre tes choix, quoi. Ouais. Et Et d'ailleurs, si j'ai justement un de te conseil, dire, pardon. pardon, je t'ai coupé, continue. Non, et puis avoir un historique, justement, c'est ce que tu disais, c'est que maintenant, toi, par exemple, pour le coup, ça fait plusieurs années que tu existes, tu peux te savoir, tout simplement, regarde, bon, c'est un peu con comme exemple, mais tu fais beaucoup de photos de mariage, c'est hyper saisonnier. Si tu regardes à vue et que tu te dis, bon, on arrive au mois de décembre, j'ai plus de clients, qu'est-ce qui se passe? Tu sais très bien que ton activité, elle est saisonnière et que c'est Ouais. normal que pendant 6 mois, tu engranges pour pouvoir vivre pendant 6 mois après et chercher des clients pour les 6 mois et ainsi de suite, quoi. Je suis obligée en fait de voir venir et avant je voyais venir mais comme ça à vue de nez tu vois et là maintenant enfin, comme tu dis mon activité elle est saisonnière, c'est à dire qu'au moment où je signe un contrat avec des clients généralement ça se passe à l'automne, septembre, octobre, novembre et à ce moment là j'encaisse un acompte et le solde restant du dû il m'est payé seulement le jour du mariage ou dans la semaine du mariage, peu importe. Donc, généralement, c'est 6 mois, un an, parfois 2 ans après, tu vois. Donc, mon maintenant, vu que mon activité du coup est saisonnière comme ça, c'est vraiment hyper nécessaire, tu vois, d'avoir un tableau et de se dire bon ben peut-être que là, au mois de décembre, j'ai pas de mariage, il n'y a rien qui rentre, mais je sais très exactement que l'année prochaine, tel mois, tel jour, je vais gagner tant. Parce qu'il y a ce solde de ce mariage que je viens de signer qui va tomber. Et ce que j'allais dire, c'est que si j'ai un conseil à donner à ceux qui nous regardent, si jamais il y en a qui veulent se lancer, qui est super important qu'on ne nous dit pas assez, c'est qu'il faut aller voir la chambre des métiers si on est artisan, la chambre des métiers de l'artisanat, ou bien la CCI si on est commerçant, parce que c'est des ressources de malade. C'est-à-dire que moi, la CCI, enfin pas la CCI parce que moi je suis artisan, mais la chambre des métiers, du coup, je suis allée les voir que depuis peut-être un an ou deux, quelque chose comme ça. Donc j'ai passé le plus gros de mon entreprise sans savoir que ça existait, sans savoir qu'ils étaient là. Mais ils sont d'une aide précieuse en fait, et notamment grâce à leur formation, j'ai suivi d'innombrables formations gratuites là-bas. Gratuite juste au titre que tu es entrepreneur et que tu es inscrit chez eux en fait. Notamment beaucoup de formations sur la gestion, la comptabilité, etc. Ce qui m'a vachement aidé à dédramatiser, à savoir comment faire. Tu vois, parce que le problème quand tu es tout seul, c'est de te dire j'ai un problème, j'ai un questionnement, mais je ne sais pas à qui je dois poser ma question pour avoir une réponse. Donc, ce que tu veux dire, c'est que à la fois la Chambre des métiers ou la CCI, c'est vraiment une ressource et que, mais c'est un peu dans l'idée, c'est un peu dans l'idée de ce qu'on disait avant, c'est savoir bien s'entourer, que ça soit sur des espaces comme ça qui gèrent directement les différents métiers ou que ça soit dans notre réseau, nos partenariats, nos amis, nos familles. Ouais. C'est trouver, je pense il faut trouver les ressources dans lesquelles nous on se sent le moins, on se sent le plus faible, justement pour un peu construire, pour aider à se construire, mieux comprendre, etc. Mais je pense que c'est quand même vachement ça aussi, être entrepreneur à un moment donné, c'est déjà être assez curieux et assez ouvert pour accepter de demander de l'aide d'autres personnes. Et c'est aussi… c'est indispensable. Oui, c'est indispensable parce que tu peux rien faire tout seul. Mais tout simplement, tu as besoin de clients. Donc, dans tous les cas, tu peux pas être tout seul. Et en plus de ça, c'est aussi d'accepter qu'on n'est pas compétent partout et que même si tu peux bricoler, il y a certains endroits où tu peux pas bricoler. Moi, je vois, avec Camille, on est quand même assez débrouillard. Et à nous deux, on arrive à être un peu couteau suisse. On s'est débrouillé pour presque tout. Et à un moment donné, sur les photos, pour les photos des shootings, justement, ça tombe bien que tu sois photographe, mais non, tu le sais très bien. Pour les photos des produits et quand on lance des nouveaux produits, on a dit ça, on veut pas.
parce qu'on pourrait le faire, mais ce sera trop bricolé, ça correspond pas à ce qu'on veut véhiculer, quoi. Et là-dessus, on fera pas l'impasse, on veut un professionnel, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, c'est savoir où sont nos qualités et où sont nos pas qualités, pour pas dire défauts. Même si tu te formes au fur et à mesure et que Oui. si on fait l'inventaire de tous les métiers qu'on a fait depuis 1 an et demi, Ouais. elle est hyper longue la liste. Et il y a plein de Ouais. métiers qu'on maîtrise pas du tout. Hein. C'est pas, enfin, on Bah, n'est pas bien sûr. genre, on est... On n'est pas formé pour trois quarts des choses que l'on fait, mais ça s'appelle, ouais, c'est du bricolage. Et je pense que l'entrepreneuriat, mais je pense pas que dans l'entrepreneuriat, c'est un truc qu'on ne voit pas, mais qui est réel. Et justement, en parlant de bricolage, là, on est depuis bientôt, pas 1 an, mais ça commence à faire un peu de temps qu'on entend parler de ce virus, 7 mois, voilà, et qui vient impacter pas mal de business. Alors que tu sois du milieu de la restauration, du bar, comme nous, du prêt-à-porter, comme toi, de la photo, on a été énormément touchés. Et ce live, j'avais un peu envie de discuter, enfin, on avait un peu envie de discuter de ça parce que comment est-ce que toi, déjà, tu t'es retrouvé il y a 7 mois face à ce virus et tu t'es dit, ok, bon, bah déjà, je vois des clients qui sont un petit peu hésitants. Après, il y a eu le confinement. Comment est-ce que toi, tu t'es un peu ajusté par rapport à tout ça? J'ai eu 2 phases. Je vais les détailler peut-être après, mais pour vous faire un petit spoil et faire un sommaire, là. J'ai eu 2 phases différentes là depuis que toute cette merde a commencé jusqu'à maintenant. La première, c'était oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? La deuxième, c'était bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise de toute manière? Et là, Oui. je suis plutôt dans celle-là actuellement. Donc, la première, ouais, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire avant le confinement, quand ça a commencé à dire oui, rassemblement de plus de 5000 personnes, c'est niet. Et après, ça a dit oui, les rassemblements de plus de 1000 personnes, c'est niet. Et là, je me suis dit, les rassemblements de plus de 100 C'est vrai que personnes, toi, ça va pas tarder. t'as commencé à le sentir dès le début parce que t'es Ah oui. vachement impacté, en fait. Et oui, Enfin, parce je que, veux dire, en fait, dès le début, avant, t'étais impacté avant même qu'il y ait le confinement, en fait. voilà, avant le confinement, il y avait des restrictions de rassemblement. Donc, je me suis dit, si on arrive à 100 personnes, un mariage, ça en fait Mais nous, partie. ça, on Donc, l'a même pas. c'est là, On l'a pas vraiment, nous, on l'a pas vraiment vu passer, ça. Je veux dire, c'est passé, mais ça nous a pas affecté, donc on n'y a pas vraiment fait Ouais. attention. Ouais, bah moi j'y étais à fond et là et en fait c'est là que j'ai eu une des plus grosses angoisses, tu vois, parce que le confinement n'était pas encore annoncé, on n'avait aucune idée que le confinement pouvait exister et la plupart des gens ne savaient même pas qu'est-ce que c'était que ce mot, tu vois, n'avaient jamais utilisé le mot confinement dans leur vie. Et donc là, tu nages en eau trouble et tu te dis, oh my god, mais qu'est-ce qu'on va faire? Putain, la saison commence dans à peu près 1 heure et demie, je vais faire quoi? Et donc, à ce moment-là, moi, je me disais, bon, les rassemblements vont être interdits, ça va me faire chier, je vais pas pouvoir travailler, mais ça va s'arrêter là. Et puis d'un coup, bah, au confinement, en fait, tu dois rester chez toi, tu ne peux plus rien faire. Et là, je me suis dit, ok, c'est la merde, je vais perdre à mort de mariage. Pour répondre à la question de Leïla tout à l'heure, je crois qu'elle me demandait si j'avais eu peur, mais bien sûr que j'ai eu peur. Je me suis dit, bon, il est temps de postuler quelque part et de retrouver un job salarié parce que là, ça va pas le faire. Donc là, je me suis dit, ouais, c'est la merde. J'ai pris le parti de contacter tous mes clients et de leur dire, les gars, le dialogue est ouvert. C'est la merde, j'ai peur, vous avez peur, on a tous peur. Sachez qu'on peut parler et qu'on peut discuter et qu'on peut trouver des terrains d'entente, etc. Donc, je pense que c'était le premier truc à faire. Laisser le dialogue ouvert parce que ce qu'il y a en fait dans mon business, contrairement au vôtre, c'est que les gens préachètent un service. Ils me versent un acompte qui est quand même assez conséquent. En fonction du contrat qu'il a signé, en fonction de la situation, de la cause d'une éventuelle annulation, report, etc., cet acompte, il est repris ou il est perdu. Donc, quand tu te mets à la place 2 secondes d'un couple de futurs mariés qui a versé des acomptes à sa photographe, à sa salle, à son traiteur, à sa fleuriste et à tout le monde, tu te dis, est-ce que je vais pas perdre 10 000 balles?
Donc voilà, c'était hyper nécessaire pour moi enfin primordial pour moi d'ouvrir le dialogue avec les gens. Et oui. J'ai essayé aussi de faire le point sur tous les contrats que j'avais signés, de savoir qu'est-ce que les contrats disaient, rendre la compte, pas rendre la compte, trouver une autre date, pas trouver une autre date, machin. Je me suis rapprochée d'une avocate qui m'a refait complètement mon contrat et du coup depuis j'en ai un nouveau. Alors ça m'a coûté une blindasse, mais genre j'en avais rien à foutre de payer une blindasse. Je me suis dit je veux pas retomber dans une situation comme ça et vu ce qui est en train de nous tomber sur la tronche, deuxième confinement, troisième confinement, ça va arriver. Entre temps je vais signer des nouveaux contrats. Je veux pas avoir des contrats aussi flous. Donc j'ai fait ça. Et aussi ce que j'ai fait que les mariés, les futurs mariés ont beaucoup apprécié, c'est que j'ai mis en place, j'ai été une des seules à le faire, j'ai mis en place un calendrier sur mon site internet sur lequel il y avait écrit toutes les dates où j'étais bookée pour un mariage et toutes les dates où j'étais pas libre pour X raisons. Pour que les mariés puissent trouver une date pour reporter leur mariage. Parce qu'en fait, rapidement, je me suis rendu compte qu'ils étaient complètement dans le flou, dans le bad, qu'ils étaient perchés au téléphone toute la journée à devoir appeler le fleuriste, le traiteur, la salle, le ci, le mi, pour savoir qui était dispo, pour essayer de trouver une date où tous les prestataires étaient dispo en même temps. Je me suis dit, si je peux au moins leur éviter de m'appeler 15 fois dans la journée pour me demander si je suis dispo, pas que ça m'emmerde qu'ils m'appellent, tu vois, ça me dérange pas qu'ils m'appellent s'ils veulent. Mais je me dis, tu vois, si on avait tous fait ça et que les gens ils pouvaient être sur l'ordinateur à ouvrir, allez, j'ai 5 prestataires, j'ouvre 5 fenêtres Google, je sais les dispos de tout le monde et tac, je trouve une dispo facilement. Et ce serait beaucoup plus rapide. C'est trop cool pour eux, tu vois, pour leur confort. C'est déjà pas évident de se dire personnellement, tu vois, genre je dois reporter mon mariage et tout, sentimentalement, ça doit pas être évident. Alors si en plus de ça, tu rajoutes une perte, la peur d'une perte financière, etc. Ça devait être horrible pour eux, quoi. Donc c'était horrible pour tout le monde. Je crois que j'ai complètement dédié de la question initiale, mais bon, j'ai raconté ma vie du confinement. Non, mais au-delà de ça, tu as très bien répondu, je pense. Bah oui, au-delà de ça, c'est-à-dire que l'autre truc qu'on n'a pas dit, c'est que le confinement, il était censé durer d'abord, quoi, 2-3 semaines, 4 semaines, le premier? 2 semaines, je crois que c'était la 2 première. semaines, puis ça s'est rallongé. Il y a certains moments où on s'est dit, bah, moi je sais que nous on s'est dit ça, c'est bah, quand est-ce que ça va reprendre? Parce que si ça dure plus longtemps, il va falloir trouver des solutions B pour notre business ou alors pour nos idées ou pour bah, rien que financièrement, quoi. À un moment donné, si tu. Parce que nous, la problématique, c'est qu'on vend majoritairement dans des boutiques. Ouais. Donc, toutes les boutiques étaient fermées. Donc, si tu passes 3, 4, 5, 6 mois sans la majorité de tes revenus, ça devient compliqué, quoi. Il s'est passé plusieurs choses. C'est que, après, pour reprendre un peu par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que moi, personnellement, dès qu'on a annoncé le confinement et qu'on a commencé à réaliser, je me suis tapé un bon coup de déprime pendant quelques temps parce que on était dans une super dynamique avec la marque et qu'on arrivait bien à se développer, justement. Ouais. Et que ça faisait encore que pas très longtemps qu'on était lancé, donc on était encore dans une phase où on a besoin de se développer pour grandir, pour avoir plus de moyens, pour faire des trucs plus sympas. Et derrière, oui, c'est vrai, ça a duré plus longtemps que prévu. Et à un moment donné où tu te poses des questions pour te dire, bah, qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut. Parce que moi, c'est surtout que c'est pas tant ça a duré plus longtemps, on peut pas se passer d'eux. C'est plutôt, bah, maintenant, c'est en train de devenir notre quotidien. Parce que de un confinement de 2 mois, c'est en train de devenir plus longtemps. C'est comment est-ce qu'on doit réimaginer les choses, réinventer. C'est aussi pour ça qu'on fait plus de live maintenant, qu'on est en train de se tourner vers d'autres formats et tout ça. C'est que on est obligé de se réinventer, trouver des nouvelles façons pour communiquer avec les gens, pour fédérer la communauté autour de moments, pour vendre, tout ça, on est obligé de se réinventer, on est obligé de changer la façon dont on fait. Et tout ce qu'on avait l'habitude de faire et qui fonctionnait, ça marche plus. Et c'est vrai que c'est hyper déstabilisant. Et bon, moi personnellement, et je pense que Camille un petit peu à chacun à notre façon, tu passes par une phase un peu de déni, un peu de déprime, un peu de tout ce que tu veux. Et au bout d'un moment, après, tu remontes et tu te dis, bon, bah, ok, maintenant, de toute façon, il n'y a pas le choix. Tu es indépendant, donc c'est ton entreprise, c'est toi qui dois te débrouiller pour que ça marche. Bah, on va trouver des façons pour que ça marche, quoi. Mais c'est vrai que je pense que moralement, c'est pas simple.
Et puis À un moment donné, en fait, je me suis dit, tu vois, les cartes du jeu sont redistribuées, en fait. Les règles du jeu ont changé. C'est pas que c'est la merde, ou c'est pas que c'est génial, ou c'est pas que ça reprend youhou, c'est la fête. C'est que les règles du jeu sont plus les mêmes. Adapte-toi et trouve une autre façon de jouer. Et en même temps, c'était hyper, ça donnait hyper envie d'un coup de retrouver le CDI où tu dis, putain, soit ils travaillent normalement, mais c'est la merde, mais ils travaillent, Et soit oui, ils sont en chômage soit ils sont en partiel chômage. et ils sont chez eux. Ouais, pour moi, là, ces 6 derniers mois, ça a été aussi de montrer à quel point se lancer, entreprendre un projet tel que le nôtre, c'est aussi être un peu un caméléon et s'adapter, ou un couteau suisse plutôt, et Ah bah, s'adapter un peu aux situations par lesquelles on passe, quoi. Parce que si moi je me dis, mon truc c'est de faire du dessin et de l'impression soit sur t-shirt ou sur pull, et que Maker il se dit, moi c'est faire ceci, cela, de la gestion, etc. Là on sait plus rien faire vu que tout ça, ça sert plus à rien. Entre guillemets, hein, c'est-à-dire que là tout est en pause, donc il faut trouver des nouvelles façons de s'imaginer, de s'inventer, de créer. Et ça passe par des moments comme ça où on discute avec d'autres personnes, où on se dit comment est-ce que toi tu fais pour t'adapter, qu'est-ce que toi tu as trouvé comme solution, et comment est-ce qu'on reste proche des gens malgré le fait qu'on est tous en pas mal chez nous. Et c'est vrai que c'est un gros Ouais. questionnement, quoi. Bah, moi, je pense aussi, je trouve que, mais après, c'est assez cliché comme truc, mais je trouve que c'est aussi dans la difficulté que tu te découvres aussi toi-même. Et ça te permet aussi vraiment à un moment donné de savoir pourquoi tu as lancé ton business et est-ce que vraiment c'était pas juste, tu vois, une coïncidence, une envie passagère ou quelque chose. Est-ce que c'est vraiment quelque chose auquel tu crois et où tu es prêt à tout pour le faire marcher? Ou est-ce que c'était pardon, ou est-ce que c'était plus passager et qu'en fin de compte, Hmm. tu vas abandonner ça pour autre chose sans que ce soit négatif non plus, hein. Mais c'est vrai que je pense que ça te fait ressortir ça et du coup, tu te transformes parce qu'à un moment donné, tu es prêt à tout pour le faire survivre, quoi. Clairement, je pense que Ouais, ce confinement, il vient épurer, entre guillemets, le lot de personnes alors soit ceux qui étaient en grande difficulté, soit ceux qui n'étaient pas vraiment sûrs de leur projet. ouais. C'est clair que là, si tu as envie de continuer malgré toutes ces situations, c'est que tu Je tiens bon sur ton projet et que voilà, tu as les reins solides. pense que s'il fallait donner un conseil à quelqu'un qui a envie d'entreprendre, il ne suffit pas en fait que tu aies envie très fort de faire le métier pour lequel tu veux te lancer. Par exemple, pour moi, la photo ou vous, la création de frame. Hmm. Ça suffit pas. Il y a 2 points. Aimer très fort son métier, ça c'est sûr. Ouais. Aimer faire du business et être un chef d'entreprise. C'est hyper important parce que nous, là, on a une contrainte qui est le Covid en ce moment, mais ça pourrait être n'importe quelle autre contrainte. Les entreprises vivent des contraintes tout le temps, tous les jours, toutes les années. C'est normal, tu vois. Et quoi qu'il arrive, tu auras toujours des trucs qui te tombera sur la tranche. Est-ce que tu es prêt, par contre, à les affronter et à trouver des solutions ou en tout cas tenter des trucs pour sortir de ces merdouilles? Bon, c'est ça la question, quoi. Parce qu'il y a des gens, tu vois, j'ai déjà parlé à des gens qui me disaient, ouais, moi aussi, j'ai trop envie d'être photographe et tout, machin. Et qui, après avoir essayé un petit peu, se rendent compte que, ouais, ils ont toujours envie d'être photographe. Mais être à son compte, pas du tout, quoi. Donc à ce Hmm. moment-là, ouais, il Et existe le là-dessus, ouais, même je suis boulot, d'accord mais avec un toi, hein. salarié. Non, mais c'est clair. Et c'est complètement vrai ce que tu dis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là, les difficultés que chaque entreprise peut croiser à un moment donné dans sa vie ponctuellement, là, aujourd'hui, depuis 6 7 mois, tout le monde les traverse en même temps d'un coup. Voilà, c'est ça la Et différence. c'est On a vrai, tous c'est les vrai que mêmes. ça nous met aussi à l'épreuve de plein de choses, quoi. Et je sais que nous, par exemple, de faire ces lives et tout ça, ça a été aussi révélé par tout ça, c'est que on peut plus faire d'événements depuis un moment. Et on a envie et on a besoin de garder le lien avec les gens et notamment avec les gens qui nous suivent dans cette aventure. Et c'est vrai qu'il fallait qu'on trouve un terrain pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir discuter de tout plein de sujets, pour pouvoir un peu ouais, garder le lien avec la communauté, quoi. C'était hyper Ça vous important. ressemble, Et hein. on a... De quoi? Ça vous ressemble. Il faut faire des moments. Exactement. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on a lancé ça, le moment de partage. On a envie de continuer, comme dit Melchior, à garder un fil conducteur malgré tout ça, parce qu'on n'est pas, on est,
nous, ce qu'on essaie, là où on essaie de se différencier, c'est qu'on n'est pas juste une marque de fringues qui vend des t-shirts qui sont en coton bio, peu importe, hein. Mais on n'est pas juste une marque de Il y a une fringues. Nous, histoire. on est deux êtres humains qui parlent de notre aventure, notre amitié au travers de ces moments. Et ces lives viennent mettre en avant un peu ça, quoi. Alors, je vais peut-être soit spoiler un truc, soit vous donner une idée de génie, soit faire un gros flop. Mais est-ce qu'on n'aurait pas un petit t-shirt moment visio un de ces jours? Non, moi Moment, je dis moment ça. Skypero, moment Skype apéro. Non mais, c'est trop actuel. Visi apéro, c'est ça qu'on a dit? Non? Apéro visio? Apéro Euh, visio, comment on un fait? Zoom péro, un apéro Zoom. Je sais plus comment on dit, mais il y a machin qui. Enfin, je dis machin un peu cher, c'est parce que je connais pas son prénom, qui a dit à un moment donné il a dit Skype apéro avec les Oui, potes. il a dit merci pour vos conseils, c'est l'heure du Skype apéro avec les potes, bonne soirée. Bah, tu vois, c'est devenu une. C'est ça. Bah, il y en a qui font Skype apéro, nous on fait des petits lives pour parler de différents sujets. C'est trop cool. Complètement. Voilà, bah, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. On n'avait pas un peu des questions tout à l'heure? Maintenant, je les ai. Patrick, On reste y a là. répondu, Ça a glissé au fur et à mesure. on y a répondu entre-temps aux différentes questions. Fantastique. Ouais. Si jamais il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont encore une question ou deux, on va rester encore 5 petites minutes. L'idée de ce moment partage, c'est de partager notre expérience et l'expérience de Ninon autour de entreprendre, particulièrement entreprendre en 2020 avec ce que ça veut dire avec le coronavirus. Après, l'idée du live, c'était absolument pas de vous décourager si vous avez envie de vous lancer. Lancez-vous absolument. C'était juste de partager. J'espère qu'on n'a pas été trop négatif non plus. Ninon, comme nous, je pense qu'elle pourra le confirmer. On continue dans nos projets, et Bien on sûr. lâchera rien et ça continuera. C'est juste savoir qu'il faut être adaptable et quand on est adaptable, on peut s'affronter à n'importe quelle situation avec plein d'enthousiasme. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire, hein. Alors là, je viens de voir, il y a une petite question. Pensez-vous que l'événementiel va pouvoir réellement s'en sortir à la suite du Covid? Alors, comme je disais avant, je pense que ça a vachement épuré les gens qui étaient, qui étaient pas hyper engagés ou qui n'avaient pas les reins solides. L'événementiel, ça dépend. Je pense que par exemple, Bah, dans le milieu du bar, etc., eux, ils ont pris un gros coup dur, même s'il y a un ouais. peu des aides gouvernementales. Au niveau des mariages, bah, je pense que c'est chacun des différents porteurs de projets qui s'adaptent comme ils peuvent. Parce qu'il faut savoir que derrière l'événementiel, c'est beaucoup de personnes avec des métiers différents, quoi. Ouais, mais Ouais, je ben pense après, que. est-ce que Pardon. l'événementiel va s'en sortir après le Covid? Bon, bah après le Covid, c'est assez large, quoi, hein. Est-ce que ça veut dire la semaine prochaine ou est-ce que ça veut dire dans 5 ans? À un moment donné ou à un autre, ça va forcément redémarrer, quoi. Les choses vont se calmer comme toute épidémie que la Terre ait connue. Et puis, bon, bah, les choses vont reprendre. Par contre, de savoir quand est-ce que ce sera, et ça, c'est Et une puis sous question. quelle forme et qui ce sera qui fera de l'événementiel, ça, on n'en sait rien. Mais après, c'est évident Ouais. qu'à un moment donné, il y a tout qui reprendra. Après, quand, comment et est-ce que ce sera les mêmes entreprises et les mêmes gens, ça, on n'en sait rien après. Mm. Mais il y aura toujours quelqu'un et une entreprise pour faire de l'événementiel, que ce soit des soirées, dans des bars ou n'importe où. Il y aura des salons, des concerts ou des festivals, il y aura toujours quelqu'un pour l'organiser. Après, on n'a aucune idée de la forme que ça prendra. Et il se peut que ces concepts soient encore plus solides parce que ceux qui n'avaient pas des concepts solides et qui n'auront pas réussi à travailler cette période-là, ça peut donner l'idée à des gens avec des nouveaux projets, une nouvelle vision, je pense. Oui, et puis parce qu'à un moment de donné, il y a un jour, il l'événementiel. faudra bien relancer ça aussi. Donc, il y aura peut-être l'opportunité aussi pour les nouvelles personnes de se lancer aussi. Mm. Ouais, avec de nouvelles idées. Comme tu disais, c'est bien aussi de nouvelles manières de faire, etc. Et puis, je pense que certains métiers, tous ne le peuvent pas, malheureusement. Les bars, les boîtes de nuit, les choses comme ça, j'imagine qu'ils peuvent pas trop. Ouais, ça doit être la Bon, misère si, il doit y pour eux. avoir des solutions, mais après, lesquelles, je les ai pas en tête. Mais des métiers comme par exemple les musiciens, ou comme par exemple moi, en tant que photographe, etc. On peut essayer de se réinventer parce que comment dire, la question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que l'événementiel va pouvoir reprendre ou pas, est-ce que mes mariages ça va aller, ou dans le cas d'un musicien, est-ce que mes concerts ça va pouvoir reprendre, etc. Mais de se dire, ok, qu'est-ce que c'est mon métier profond? Est-ce que c'est de faire des mariages, ou est-ce que c'est de faire des concerts dans le cas d'un musicien, ou est-ce que c'est de faire de la photo ou de faire de la musique?
C'est sûr que si on reste sur le truc de mariage ou le truc de concert, bon, ben, on peut pas en faire en ce moment, on peut pas en faire en ce moment, que veux-tu que je te dise, tu vois. Mais si on revient aux valeurs profondes qui nous ont poussé à faire ce métier, à savoir la musique de manière générale ou la photo de manière générale, là, du coup, il y a peut-être des nouvelles pistes qui s'ouvrent et on peut trouver de nouvelles choses à faire parce qu'après, on n'est pas voué à faire des mariages toute la vie, par exemple, on peut faire d'autres trucs. Non, mais complètement, hein. Mais c'est clair que ça transforme la façon dont on fait des choses, quoi. Ouais, bon, la adaptation, enthousiasme, il faut. Je pense que l'idée, c'est de rester super positif là-dedans parce que malgré tout, c'est en étant positif que tu arrives à trouver les petites solutions qui ressortent de ces problématiques. Et nous, c'est ce qu'on essaye de. Je pense que c'est comme ça qu'on se projette. Toi, je pense aussi. Pour ceux qui connaissent pas, Et en ne commandant pas sur Amazon. qu'on va pas sur Amazon, mais plutôt des photos chez Ninon Duré ou des habits chez Moment Concept. D'ailleurs, en parlant de Ninon, n'hésitez pas à aller voir son taf. C'est une photographe Moody hors pair. Elle fait des très jolies photos. Elle a d'ailleurs shooté ainsi le mien, donc ce visuel en broderie et le pull qu'elle porte actuellement avec notre cher Kevin, le moustachu. Bah, c'était pas la version pull, c'était la version t-shirt, mais bon, c'était ce visuel-là, quoi. Mais voilà, c'était le même visuel. Son travail, il est vraiment très très chouette. N'hésitez pas à faire un petit tour pour ceux qui connaissent bien Ninon sur notre page, jeter un petit coup d'œil à ce qu'on fait. Les fringues, elles sont trop bien. Non, mais, vous m'avez fait ma pub, alors du coup, moi, je vous fais la vôtre. Hein. Non, franchement, les fringues, elles sont trop bien. C'est pas parce que c'est mes amis que je le dis, parce que vraiment, ce pull-là, et ceux qui suivent mes stories, en fait, ont vu que, genre, depuis 2 ou 3 semaines, je le porte tout le temps. À l'intérieur, c'est tellement doux, quoi. J'ai l'impression d'être un pitch. J'aime trop. Et voilà, quoi. Un petit clin d'œil à la Movember en ce moment. Et puis, de manière générale, Exactement. la mixitude des fringues, moi, j'adore. Et voilà. Et puis les belles valeurs. N'hésitez pas à suivre individuellement chacun de nos projets. Merci Céline. On est tous à fond, on est tous ensemble et on se tient la main pendant ces périodes un peu étranges. Et n'hésitez pas à continuer de suivre ces lives, on va en faire 1 ou 2 par semaine. Donc voilà, et puis vous nous retrouvez aussi sur YouTube, Spotify, Apple Podcast. Et puis on vous dit à très vite. Merci. Comment vous vous appelez sur Apple Podcast? Alors, je pense c'est pareil. C'est moment partage. Moment partage tout attaché avec des espaces? Non, avec un espace, c'est moment partage et après il y a les noms des épisodes à chaque fois. Et mais je te montrerai tout. Merci du coup à Ninon du coup d'avoir passé ce petit moment partage avec nous. Alors nous c'était autour d'un petit verre old fashion, toi c'est autour d'un verre d'eau. L'idée c'est surtout de créer un peu de discussion et de s'amuser. Merci à toi. Merci. Ça fait trop plaisir de vous voir. Je te fais des gros bisous de Montpellier et puis on se voit dès que possible. Inch'Allah, c'est bientôt. Ciao Ninon. Ciao. Bisous. À très vite.